Je voudrais inviter le général Bertrand Cavalier à cette conversation également, expert en sécurité, général de gendarmerie, donc l'un de vos confrères, collègues de gendarmerie, victime de ce coup de couteau hier à Colmar. Dans le temps, alors il était en civil, mais a priori la dame a compris qu'il était gendarme. Dans le temps, l'uniforme ou la qualité de force de l'ordre, policiers, gendarmes ou autres, conférait une forme de protection, mais ça, c'était avant. Oui, c'était avant, mais je voudrais quand même revenir sur le récit, parce que j'ai eu la relation précise de ce qui s'est passé par le colonel en groupement, hein, donc du Haut-Rhin. En fait, cet adjudant qui sert au PSIG, tout entier en intervention de gendarmerie de Colmar, assiste à ce différend à l'intérieur d'un des wagons du TGV et une femme qui menace une autre femme avec un couteau et qui menace les passagers. Donc il décide d'essayer de la calmer et invite les personnes, hein, les passagers à sortir, à dégager de ce wagon. Cette femme, munisse du couteau, sort du train et sur le quai, elle brandit à nouveau le couteau. Alors cet adjudant décide, compte tenu de sa dangerosité, de l'appréhender. Donc il la suit. Là, un caporal du 13e génie, un caporal de l'armée de terre, se propose d'aider cet adjudant. Donc ce sont ses deux camarades, deux frères d'armes qui décident d'intervenir. L'adjudant arrive à bloquer cette femme qui sort le couteau, alors même que cet adjudant lui a décliné son statut de gendarme, a montré sa carte professionnelle. Face à ce couteau, ce qui est quand même remarquable, il décide d'engager, il n'est pas armé, il aurait pu être armé, même en civil, il décide donc d'asséner 2 coups d'arrêt, il la fait tomber, mais cette femme se relève, et donc là, elle essaie de s'enfuir, et là, il va pour la ceinturer. Pendant ce corps à corps, c'est une femme très agressive, à forte corpulence, bien que ce gendarme, cet adjudant soit très physique, c'est un militaire d'intervention professionnelle, ancien gendarme mobile, dans le corps à corps, il reçoit un coup de couteau qui passe d'ailleurs juste à côté de l'artère fémorale. Et ce caporal vient aider cet adjudant et ils arrivent à la désarmer. Et là, les forces de l'ordre arrivent. Voilà le récit précis des faits. Donc ce gendarme, cet adjudant, a eu un comportement remarquable. Et il est donc miraculé, puisque le coup de couteau a frôlé l'artère fémorale, comme vous le dites, ce qui aurait pu être encore plus dramatique pour lui. Les forces de l'ordre ciblées de plus en plus, on parle souvent des policiers, évidemment, et on va continuer de le faire. Pour les gendarmes, précisément, j'ai noté qu'il y avait eu 3000 gendarmes blessés par agression l'an passé, Bertrand Cavalier. Mais écoutez, sur 10 ans, il y a une augmentation de 100% des agressions avec armes des gendarmes, sans évoquer les refus d'obtempérer. Donc on a changé compte, parce qu'on parle des métropoles, mais il faut aussi parler des zones périurbaines, il faut parler également même des zones rurales, comme l'avait dit M. Darmanin. Maintenant, toute la France est touchée. Il y a vraiment eu une bascule, un changement on peut dire sociologique, s'agissant de la désinhibition dans l'usage de la violence. Donc les gendarmes aujourd'hui interviennent tous les jours. Il y a également les violences intrafamiliales, il y a des agressions dans la rue, il y a également une délinquance très jeune qui maintenant n'hésite pas à utiliser toutes les formes de violence. On est dans une société d'ailleurs. Quand on parle des gens, des policiers, il suffit de voir leur tenue. Il y a 30 ans, comme moi je suis rentré en gendarmerie il y a 40 ans, nous intervenions en chemisette, il n'y avait pas de gilet pare-balles. Regardez maintenant la tenue des gendarmes et des policiers, elle est révélatrice d'un environnement sociétal et donc opérationnel qui a complètement muté. Alors, quelle réponse va-t-on apporter à cela? Et alors, on revient également notamment sur la question de la réponse pénale, qui est un véritable défi en soi. On va y revenir sur cette réponse pénale, en effet. C'est intéressant parce que vous évoquez, en effet, à juste titre, une délinquance juvénile de plus en plus grande, de plus en plus désinhibée, une délinquance tout court dans le pays qui est exponentielle. On pourrait parler de la délinquance féminine également. On note ces derniers mois, ces dernières années, une présence renforcée, notamment dans le narcotrafic. Là, on est face à une femme dont l'agressivité a été décrite et fait froid dans le dos. Il y a un sujet, Bertrand Cavalier, selon vous, avec la violence des femmes, la délinquance féminine ces dernières années? Oui, alors c'est un fait qui est récent. Bon, l'immense majorité, tous les spécialistes en criminologie vous le diront, on est à plus de 90% de faits de violence qui sont imputables aux hommes, à toutes les formes de violence. Maintenant, vous avez également là une mutation, une sorte de changement au travers de ces femmes, d'ailleurs souvent très jeunes, qui sont aussi violentes que les hommes. Vous avez même maintenant des bandes de femmes, des gangs de femmes, notamment dans certains quartiers. Donc ça, c'est un fait nouveau
à prendre, bien entendu, en considération. Maintenant, je veux revenir sur cet adjudant. Je voudrais lui adresser tous mes voeux de prompt rétablissement et lui dire toute mon estime, mon admiration. Il a été rencontré par son camp de groupement et il a simplement dit qu'il avait fait son travail, il avait fait son devoir. Donc, je salue également sa grande modestie. Et on s'associe à votre soutien à ce message, Général Cavalier.